À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, troisième chose, où a-t-il eu lieu cette lutte? Bien-aimé, avant de commencer avec le verset 24, les versets qui viennent avant, là où Jacob a fait traverser sa famille, on dit que c'est le torrent de Jabbok. Mais où se trouvait le torrent de Jabbok? C'était à la frontière entre la terre promise et les autres. Jacob avait déjà fait traverser sa famille. Donc lui il restait de l'autre côté. Cette nuit-là, Jacob n'avait pas encore mis ses pieds dans la terre promise. Donc c'est à la frontière de la terre promise. Et cet homme est venu pour lutter avec Jacob. Donc en luttant avec Jacob, cet homme ne voulait pas que Jacob entre dans la terre promise avec son identité de Jacob. Je suis en train de te dire, pour une nouvelle saison, Dieu ne veut pas que tu emportes ton passé. Place Nzamba zo memayo. Amen. Tangu nyonso tozali kokila onzamba zali komema biso quelque part. Place onzamba mema biso. Oko komema lobi na yo te. Nazoyebisa mampasi moko na tongo lelo. Nazoyebisa mukengesha moko na tongo lelo. Saison nzamba zo linga kotisa yo. Okoki komema bapasi na yo te. Okoki komema kolela na yo te. Okoki komema kokila na yo te. À la frontière, Dieu était venu pour laisser le nom de Jacob dans les nations. Amen. Et faire entrer Jacob dans la terre promise en tant qu'Israël. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Nous sommes entrés dans une nouvelle saison. Un vin nouveau dans des outres neufs. Oyo nzamba zo linga salela yo moyen oyana histoire na yo ezate. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Ma Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais frayer. Je vais frayer un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de direction. Là où on ne sait pas comment marcher. Mais moi, Dieu, je vais frayer un chemin dans le désert. Il y a eu un soir et il y aura un matin dans ta vie. Quatrième chose. Où était Esaü pendant tous ces temps? Esaü était près de la terre promise. Bien aimé. Pendant que Jacob a décidé de rentrer dans son pays. Quand Jacob quitte le pays de Laban pour aller vers la terre promise, c'est à ce moment-là que Esaü va quitter de ce côté, venant pour l'empêcher d'arriver à la terre promise. Bien aimé, pendant des années, Esaü savait que Jacob habitait dans le pays de Laban. Mais pourquoi pendant tout ce temps, Esaü n'a pas poursuivi Jacob là-bas chez Laban pour le détruire?
Mais il a attendu seulement que Jacob se rapproche de la terre promise pour aller l'empêcher d'entrer dans la terre promise. C'est quand Esaü apprend que Jacob n'est plus loin de la terre promise. Il a pris 400 hommes pour aller combattre Jacob. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire ceci, que dans le combat spirituel, ta position par rapport à la bénédiction détermine le niveau et l'intensité du combat auquel tu feras face. Je suis en train de dire à une personne, plus tu te rapproches de ta bénédiction, plus tes ennemis intensifient le combat. Plus tu te rapproches de la bénédiction, plus le combat devient difficile pour essayer de te barrer la route vers la bénédiction. Bien-aimé, regardez. Le matin, Jacob devait affronter Esaü. Donc il savait que dès qu'il fera jour, il devait aller affronter Esaü. Mais pendant qu'il s'attendait à affronter Esaü le matin, la Bible nous dit que Dieu est venu pour lutter avec Jacob la nuit. Or, en luttant avec Jacob la nuit, Jacob n'a plus combattu contre Esaü. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Pendant cette montagne de prière, nous étions en train de lutter avec Dieu. Mais écoute la bonne nouvelle. Amen. Gloire au Seigneur. Je parle à quelqu'un qui a lutté avec Dieu la nuit. Le combat que tu devais avoir avec les hommes. Amen. Vous comprenez? Bitumba sengako bundana ba chef na yo emisileli déjà yango moko. Amen. Bitumba sengako bundana batu na famille emisileli déjà yango moko. Amen. Tango zo sela ko bundana batu. Lokola yo so kutani na nzambe na butu. Bitumbebele si emisileli. Gloire à l'agneau. Yeba ke nango zo bima na montagne de prière oyo. Amen. Ezana bitumba misusu esi esili. Je suis vainqueur. Oh my God. Bitumba misusu esi esili. Parce que toi avant de rencontrer Esaü, tu as lutté avec Dieu. Encore une bonne nouvelle. Quand Jacob était dans l'obscurité, c'est-à-dire le soir, Esaü était effrayant. Mais le matin, quand le soleil s'est levé, Esaü est devenu inoffensif. Amen. Donc na butu Amen. maintenant tongo tanaki na vie à Jacob, Esaü a sexu na makasité. Amen. Je suis en train de dire deux choses. Première chose, Esaü ne fraye que le soir. Quand vient le matin, Esaü se révèle inoffensif. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci, que c'est seulement quand un enfant de Dieu est dans l'incertitude, c'est seulement quand un enfant de Dieu vit dans la peur, que le diable est effrayant, que les sorciers sont effrayants. Mais quand un enfant de Dieu décide de mettre sa confiance en Dieu, qui est symbolisé par le matin, les sorciers ne font plus peur, les magiciens ne font plus peur, car ma Bible dit, voici je vous ai donné
le pouvoir de marcher sur les serpents. Au pluriel, tanga bien. Sur les scorpions. Au pluriel, tanga bien. Et la Bible ajoute. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Parce que ma Bible dit, ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais ils s'en iront par sept chemins. Ma Bible ajoute, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Elle ajoute encore. J'aime lire ma Bible. Elle ajoute encore. Si l'on forme des projets contre vous, cela ne viendra pas de moi. Dans ma Bible, elle ajoute encore. Celui qui vous combattra tombera sous ton pouvoir. Ma Bible ajoute encore. Voici, j'ai créé le forgeron. Son travail est de faire l'épée. Mais je ne me suis pas arrêté à créer le forgeron. J'ai créé aussi le destructeur de l'épée. Ce que dans la mouton, ça la kabibundeli. Zambe a créé à qui là, batu mususu ba baby sa bibundeli. Tiens l'ensemble likia. Et l'oga kobange kozalate. Parce que des épées. Zambe fait à qui là, batu ba baby sa kaba épée. Bien-aimé, deuxième chose, en combattant contre Dieu, Dieu avait rendu Ésaü inoffensif dans la vie de Jacob. Malgré les 400 hommes d'Ésaü, Ésaü n'a pas pu empêcher Jacob d'entrer dans la terre promise. Ce matin, je suis venu juste te dire que bonne nouvelle. Mutoko pekisayo obala azate. Amen. Mutoko pekisayo obonga azate. Amen. Quand Esaïe était venu, c'était pour empêcher Jacob d'entrer dans la terre promise. Mais quand Jacob a lutté avec Dieu, il a rendu Esaïe inoffensif. Amen. Voilà pourquoi David est en train de dire: l'Éternel est mon berger. Que peut me faire un homme? Dieu a rendu Esaü inoffensif. Mais regardez, nulle part dans cette histoire, on nous montre là où Jacob avait eu la lutte avec Dieu. On nous montre ici que Jacob n'a Jacob d'ailleurs, quand on parle de la lutte, on nous montre que Dieu a réussi à donner un coup à Jacob. Et en lui donnant un coup, il avait réussi à démettre la moiture de sa hanche. Amen. Donc, des questions m'ibali. Mais quand Dieu vient, ange kuta komisa Zacharie baba. Nzambe pa kokolo babo yo na bitumba baba. Amen. Nzamba ke ko toucher le lemo ne tatikeli le lemo. Place on nzamba ko simba kaka a na lilongo. Place mususu ko simba zala kite. Mais on dit que Dieu, malgré qu'il avait touché Jacob à la moitié de la hanche, Jacob avait eu le dessus sur Dieu.
c'est qu'en touchant Jacob à la moitié de la hanche, Dieu est en train de dire à Jacob, Amen. or, c'est que on a des échos à la mancasi na ye. Azaba bifona simbele place so na simbelie. Akotika ngana kende. Amen. Pour ma place so bête zo piclé. Donc en touchant Jacob à la moitié de la hanche, Dieu était en train de lui dire, si tu as vaincu ton frère à la moitié de la hanche, avec moi ça doit être différent. Amen. Si tu as vaincu ton père avec la moitié de la hanche, si tu as vaincu là-bas, on soit tout à la moitié de la hanche. Pour m'avoir, c'est pas avec ça. Or, maintenant, quand Second 21 vient expliquer la moitié de la hanche, Second 21 donne deux explications. Second 21 dit, première explication, l'emboîture de la hanche voulait dire l'intérieur de la hanche. Deuxième explication, Second 21 dit ceci, l'emboîture, en touchant Jacob à l'emboîture de la hanche, ça voulait dire que Dieu avait touché Jacob dans ses organes génitaux. Parce que c'est ça qui est à l'intérieur de l'homme vers la hanche. Qui symbolise la force chez un homme. Donc quand Dieu vient toucher Jacob là-bas, il est en train de lui dire que ce n'est pas avec les capacités humaines qu'on arrive à voir les dessus sur Dieu. Pour avoir le droit d'aînesse, Jacob avait utilisé ses capacités humaines. La Bible dit que c'était un bon cuisinier. C'est à cause de la nourriture qu'il a réussi à avoir le droit d'aînesse. Pour avoir la bénédiction de son père Isaac, Jacob avait utilisé les capacités humaines. Parce que c'est par le mensonge qu'il a réussi à avoir la bénédiction de son père. Pour avoir les troupeaux de la maison de Laban, Jacob avait utilisé ses capacités humaines. Bazalika kotika la bampata yebaki bampate bien bampate balinga bota katie ba place montant ba bota so ba dike ba baza tâche nda kozala yo akati makasa biso totie makasa to ba bota ba bimana ba pona ba tâche bimela nyonso ya ye. Il avait utilisé ses capacités. Asalela makasi ya bomoto. Mais pour avoir la bénédiction de Dieu, Jacob devait utiliser autre chose.